C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Salmohan. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et avec Quentin c'est devenu notre habitude, en fait la nôtre, parce qu'en fait je kidnappe Quentin et je le fous dans le comptoir Time Machine, ce merveilleux appareil qui permet de savoir ce qui s'est passé au cinéma il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et c'est déjà pas mal. Prochaine fois je amène mon IA à la place. Ouais c'est ça, bonjour. Je n'ai pas vu ce film. On va voir, il y a pas mal de parallèles avec l'émission de ce mois-ci, en tout cas. Hein. Sans doute parce qu'on voyage à travers le temps, même dans l'émission de ce mois-ci. Donc on débute en novembre 2014 avec Interstellar de Christopher Nolan. Oh yeah. Ça, tu l'as vu, ça? Ah oui, je... Hein? Plusieurs Day fois. One. Day One. Rec 4 de Jaume Balaguerro. Vu. Respire de Mélanie Laurent. 2014. Ah ouais, si, ok. Ouais, je pensais pas que c'était si... Bah ouais. La prochaine fois, je viserai le cœur de Cédric Ange. Qui vive de Marianne Tardieu. Hunger Games, la révolte partie 1 de Francis Lawrence. Un illustre inconnu de Mathieu Delaporte, donc, comte de Monte Cristo, tout ça. C'est lui. L'Orané de Lies Salem. Les opportunistes de Paolo Virzi. Calomnie de Jean-Pierre Mocky. Nightcall de Dan Gilroy. C'était bien ça d'ailleurs. Nightcall. Moi j'ai pas fini celui-là. C'est vrai? Ouais. Je l'ai vu au Cinoche. Je crois. C'est avec Jake Gyllenhaal là. Oui, sur les paparazzis, ouais. Si, je l'ai fini. C'est pas celui-là, c'est l'autre où il joue un flic. Ah oui, donc non. Je vois ce que c'est, mais. Ouais, et je mélangeais. Astérix, le domaine des dieux d'Alexandre Astier de Louis Clichy. Ça fait 10 ans ça. Ouais, ça fait 10 ans. Entre temps, il en a fait un autre quand même. Ouais, il a fait Le secret de la potion magique, et puis il a fait Kaamelott. Donc, ouais, disons, c'est pas déconnant. The Search de Michel Hazanavicius, ça me dit quelque chose. Tiens. Je crois qu'on va peut-être en parler ce mois-ci, non? Tiens-toi droite de Katia Lokowicz. Alléluia de Fabrice Devels. L'incomprise d'Asia Argento. Et une nouvelle amie de François Ozon. Nous voilà transportés, comme par magie, en novembre 2004. Avec le 36 quai des Orfèvres d'Olivier Marchal. Ouais. Mais qui répond à Banlieue 13 de Pierre Morel. Et ça, c'est important aussi. Oh là là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ma Bible, c'est le code civil. Oh là là. Oh putain, la réplique. C'était le 1 ou le 2, ça? Je crois que c'est dans le 2, dans le Banlieue 13 Ultimatum. Oh la vache. Il y a la version américaine aussi qu'il faut voir. C'est quand même. Oli Lola de Bertrand Tavernier. L'équipier de Philippe Lioré. La confiance règne d'Étienne Chatiliez. Les demoiselles d'honneur de Claude Chabrol. On a une belle sélection. Hein. Les fautes d'orthographe de Jean-Jacques Zilberman. Un crime dans la tête de Jonathan Demy. Mondo Vino de Jonathan Nociter. Anaconda, à la poursuite de l'orchidée de sang, de Dwight H. Little. Un crime dans la tête, c'est Denzel Washington. Manchurian. Oui, c'est The Manchurian. Ouais. D'accord. Candidate. Ok. Yu-Gi-Oh! Le film de Atsuki Tsuji, de Christopher Collet et de Eric Stewart. Cellular de David R. Ellis. Le secret des poignards volants de Yimou Zhang. L'exorciste au commencement de Renny Harlin. Donc en général, quand tu as un film d'horreur avec Renny Harlin dans le titre, il y a toujours un truc qui déconne. Je vous laisserai juge de cette liste. Soul Plane de Jesse Terrero. Je l'ai pas vu ce film, j'avais envie de le voir. Faut que je m'en occupe. She Hates Me de Spike Lee. Bad Santa de Terry Zwigoff. Donc ça, c'était Ciné du Commerce, on en a déjà parlé. Hein. Oh, oui. Moi, Peter Sellers de Stephen Hopkins. Barbershop Back in Business de Kevin Sullivan et Kevin Rodney Sullivan. Et Les Indestructibles de Brad Bird. Typiquement,
C'est chez nous aussi, programmation. Nous arrivons en novembre 1994 avec Pour l'amour d'une femme de Luis Mendoki, The Shadow de Russell Mulcahy. Je vous le dis, ça va être dans le calendrier de l'Avent, mais ne dites rien à personne. L'Expert de Luis Liosa, ça va pas être dans le calendrier de l'Avent, mais ça aurait pu. Clerks, les employés modèles de Kevin Smith, dont on vous a déjà fait un épisode. Blown Away de Stephen Hopkins, qui aurait pu être dans le calendrier de l'Avent aussi. Wonder Boy de Paul Vecchiali. Corina de Jesse Nelson. L'Ange Noir de Jean-Claude Brissot. La Machine, je me souviens de ce truc, de François Dupeyron. C'est avec... Oh là là là, ouais, ok. C'était un thriller. C'était un thriller avec Didier Bourdon. Ah bah je me souviens. Alors là, un truc très bizarre. Les Faussaires de Frédéric Blum, Le Roi Lion, je sais pas si ça te dit quelque chose, de Roger Allers et Rob Minkoff. Milliardaire malgré lui de Andrew Bergman. Time Cop de Peter Iams, je pense qu'on peut s'arrêter. La décennie réglée, Time Cop c'est sorti. Lumière Noire de Med Hondo et La Séparation de Christian Vincent. Stop. Nous sommes en 1984, novembre 84. Call de Pat O'Connor, 1984 de Michael Radford, L'année des Méduses de Christopher Frank, Les rues de feu de Walter Hill, L'histoire sans fin de Wolfgang Petersen, Boy Meets Girl de Léos Carax, La vengeance du serpent à plumes de Gérard Horry, voilà. Viol, La grande peur de Pierre Chevalier, c'est un film érotique, 84, je suis assez étonné, et Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir de Philippe Clair. Ça aussi, et ça je pense. On va. Ouais, mais ça c'est avec. C'est pas du tout l'ambiance. C'est avec Jerry Lewis. Mmh. Ah, et ça se passe à Paris. Donc c'est un film français avec Jerry Lewis et Marthe Villalonga. Et ils habitent c'est la mère de Jerry Lewis. Enfin bref, on en reparlera. Le dernier, mais pas des moindres. Novembre 1974 avec Bon baiser à lundi de Michel Audiard. Deux grandes gueules de Sergio Corbucci, Femme de Paul Vecchiali, Je, tu, il, elle de Chantal Akerman, Je de Reginald Gray, L'île des passions de Domenico Paolella, La jeune fille assassinée de Roger Vadim, Le sujet ou le secrétaire aux 1001 tiroirs de Joachim Ledo, Ledio peut-être sans doute, Le voyage de Vittorio De Sica, Les suspects de Michel Vin, Si je te cherche, je me trouve de Roger Diamantis, et ensuite dans les films érotiques des années 70, Sexuellement vôtre de Max Pécasse, normal, et Le rallye des joyeuses de Alain Norroy. Donc merci à toi pour ton écoute et merci à toi Quentin, je te libère. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Letterboxd. On te le dit, on va plus publier sur X, donc viens nous retrouver ailleurs. Le compte sera toujours ouvert, mais on publiera plus rien. Tu peux nous écouter ou nous réécouter un peu partout. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Victoria Beckham qu'on en boit. Okay ? Donc, à la prochaine pour Trinquer Ciné, et ce sera la tournée des Spice Girls. À la tienne, Quentin. À la tienne, Xad. Allez. Ciao. Ciao. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant, faut arrêter maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.